La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Bienvenue au culte de la paroisse de Montrouge. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche qui suit le jeudi de l'Ascension. C'est pourquoi le message portera sur ce récit. Jésus qui quitte cette terre. Alors à Pâques, nous avons fêté sa résurrection après la mort, après sa mort sur la croix, et ses apparitions ont été un événement fondateur pour la naissance de la foi chrétienne. À l'Ascension, Jésus se retire pour être présent différemment. Alors bienvenue à tous ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent à Montrouge ou bien de plus loin et parfois de très loin, en vidéo, au téléphone. Et puis, aujourd'hui, nous avons encore une nouveauté. Nous avons notre organiste qui va nous accompagner et puis quelques conseillers nous ont rejoints. Vous les verrez tout à l'heure, pour les chants en particulier. C'est notre 11e culte à distance et vous pouvez le suivre sur le site avec le déroulement et les partitions des cantiques que vous trouverez aussi. Et puis, vous pouvez bien sûr chanter avec votre recueil chez vous à la maison. Alors, je vous invite à prier. Seigneur, en ce jour où nous nous souvenons de ton départ, éveille en nous l'attente et l'accueil du pèlerin. En ce jour où nous célébrons ton absence, ouvre nos regards et nos cœurs à ta présence. En ce jour où nos yeux s'élèvent au ciel, apprends-nous à aimer sur terre. En ce jour de promesse de ton souffle divin, fais de nous des témoins jusqu'au bout du monde. Amen. Et nous louons notre Seigneur. Alors Jésus n'est plus présent physiquement, mais écoutons comment le rendre présent. Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, en répandant ton amour dans le monde, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent des mains, Seigneur Jésus, en faisant le bien à l'égard de nos frères, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent une bouche, Seigneur Jésus, en prenant la défense du faible et de l'opprimé, nous te louons. Pour tous ceux qui te donnent un cœur, Seigneur Jésus, en préférant les pauvres aux riches, les faibles aux puissants, nous te louons. Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté, Seigneur Jésus, le visage de l'espérance du royaume, nous te louons. Alléluia. Alors nous allons chanter le cantique 1207, les strophes 1 et 3. Tournez les yeux vers le Seigneur. Merci au groupe de chant de nous accompagner. Le 1207, 1 et 3. 1, 2, 3 et... Chercher
Alors nous allons prier pour confesser notre péché, pour reconnaître que nous nous sommes éloignés de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous nous présentons devant toi, humbles, dans la conscience de notre faiblesse, de notre petitesse, de notre vie si imparfaite. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons raté notre objectif de te rester fidèle. Pardon pour tous ces moments où nous faisons comme si tu n'existais pas, pour ces moments où nous voulons nous suffire à nous-mêmes. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Et c'est avec les paroles de Jérémie que nous entendons l'annonce du pardon. Ce sont des paroles de Dieu qui nous dit « Voici que je ferai une alliance nouvelle. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. C'est pourquoi je te conserve ma tendresse. » Par le don de Jésus-Christ, notre Dieu nous montre qu'il nous aime et nous pardonne. Alléluia. Alors avant d'ouvrir notre Bible, je vous invite à prier pour que Dieu nous éclaire cette lecture. Prions. Seigneur, entre l'heure où tu es venu et l'heure où tu viendras, il nous faut vivre ignorant des temps fixés. Mais ta parole nous apprend à déchiffrer les signes de ta présence. Donne-nous ta lumière et nos yeux te verront par-delà notre obscurité. Amen. Alors nous allons entendre la lecture qu'on a traditionnellement l'habitude de lire à l'Ascension, dans les Actes, le livre des Actes, chapitre 1, les versets 1 à 11. J'ai le plaisir d'inviter Hervé pour cette lecture. Acte 1, 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Avant d'y monter, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. En effet, après sa mort, c'est à eux qu'il se montra en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour, qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de savoir quand viendront les temps et les moments, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. » Après ces mots, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis, un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes habillés de blanc se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent, « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu partir. » Merci Hervé. Alors, nous étions bien protégés pendant le confinement, malgré nous, certes, mais à l'abri de ce virus qui met en danger les plus âgés d'entre nous. La période est encore compliquée. Beaucoup de personnes ne sortent pas, beaucoup sont encore en télétravail. La vie ne reprend pas avec grand enthousiasme, même si nous pouvons quand même aller plus loin qu'au-delà d'1 kilomètre de chez nous. Nous sommes dans un monde de masques. Nous faisons tout pour respecter les précautions requises, mais il faut réapprivoiser la rue, les magasins, les rencontres à plusieurs mètres de distance. Et surtout, il faut réapprendre à être en relation les uns avec les autres. Déjà, avant le confinement, avant le virus, la peur de l'autre pouvait se remarquer parfois, mais cette peur aujourd'hui est multipliée. Je ne sais pas par combien, mais en tout cas, celui que je croise peut être porteur du virus. Et quand on voit certaines personnes qui ne font pas attention, on est méfiant et même on leur en veut parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Et pourtant, nous sommes vivants. N'est-ce pas une occasion de se réjouir ? Faut-il laisser la peur prendre toute la place ? Si nous devons vivre avec ce virus le restant de nos jours, comment allons-nous faire ? Comment allons-nous oser ressortir et être en relation les uns avec les autres ? Pouvons-nous garder la confiance que quoi qu'il arrive, nous sommes dans les mains de Dieu ? Je trouve que cette fête de l'Ascension nous offre une belle occasion de réfléchir à la présence et à l'absence, à la présence physique et à la présence à distance, à la relation directe et à la relation avec des médiations interposées comme les écrans ou bien le téléphone. Et puis, au milieu de tout ça, qu'est-ce que la présence spirituelle de Jésus nous apporte ? Après sa mort et sa résurrection, Jésus est apparu pendant un certain temps à ses disciples et l'apôtre Paul nous dit même qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Et puis ensuite, il disparaît à la vision de tous, tout en restant présent par son esprit. Et puis l'auteur des Actes des Apôtres, sans doute le même que celui de l'évangile de Luc, il met en scène cette ascension vers le Père. C'est une manière de le dire qu'on ne le verra plus dans son apparence physique, on le verra spirituellement dans l'intimité du cœur. Alors pendant le confinement, il y a un mot que j'ai cherché sans le trouver. En effet, on s'est projeté dans la possibilité de se voir en vrai, en direct, en présence, en personne. Un mot était déjà utilisé en particulier pour les cours à la fac, c'est le monde que je connais. Par opposition aux cours par correspondance, on dit en présentiel. C'est des expressions qui sont assez peu satisfaisantes. Et en fait, le confinement a révélé et accéléré ce que vit notre monde depuis déjà des années, avec tous ces outils qui ont été créés pour communiquer à distance. Et en y réfléchissant, finalement, c'est le téléphone, le premier outil de communication à distance.
Et je me souviens que ma grand-mère me racontait son étonnement quand elle était petite, quand elle entendait son père parler dans la boîte, et elle se disait, mais comment une personne peut tenir dans la boîte? Alors le grand changement de ces dernières années, c'est de pouvoir se parler à distance, avec tous les outils développés et dont on a beaucoup profité dans le confinement pour les réunions, pour les rencontres. Ce ne sont pas des rencontres virtuelles parce qu'elles sont vraiment réelles, mais il y a la médiation d'un écran ou du téléphone. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de matériel derrière, beaucoup d'énergie pour arriver à communiquer grâce aux ondes et au monde numérique. Alors cela m'a amené à me demander finalement pourquoi la rencontre avec l'autre me manque tellement. Pourquoi je ne peux pas me satisfaire de le voir grâce à l'écran, par exemple. Le plaisir de voir quelqu'un à l'écran, c'est déjà énorme. Mais vous savez qu'à l'écran, il y a un décalage. Il y a parfois une image qui est de mauvaise qualité, parfois ça coupe. Alors ça aide à supporter l'absence, surtout quand on a des enfants qui sont loin, des petits-enfants aussi. Mais cela ne remplace pas la rencontre en direct avec une personne. Alors qu'est-ce qui fait une existence? Le mystère de la vie humaine m'est apparu tellement riche qu'on ne peut pas le décrypter. Mystère d'une communication qui ne peut pas se réduire à un modèle. Une personne est perçue par sa voix, son apparence physique, mais aussi ses silences, la position de son corps, de ses mains, l'expression de son visage, sa façon de regarder, de parler, simplement d'être là. Tout cela fait une présence. Être là est un don, c'est être présent, comme un cadeau des uns pour les autres. Et ce cadeau de la présence de l'autre, de notre présence, Jésus nous demande de le vivre dans la générosité de soi, dans l'agapé, dans l'amitié des uns pour les autres. Alors pourtant, ne prenons pas pour acquis la présence de l'autre. L'autre peut me faire peur ou simplement m'irriter, mais savourons quand même ce qui peut m'apporter, son sourire, sa chaleur, son accueil. En effet, dans l'évolution du monde d'aujourd'hui, peut-être que nos enfants, nos petits-enfants, seront obligés de vivre à travers des écrans. Peut-être que les précautions pour protéger la santé passeront avant toute relation en direct, et cela durablement. À l'Ascension, les disciples demandent à Jésus, « Est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Le royaume ou le règne, c'est vivre dans le monde de Dieu, dans un temps et un lieu où la mort ne sera plus, où il n'y aura ni deuil, ni cri, ni souffrance, comme le dit l'auteur du livre de l'Apocalypse. Non, répond Jésus, ce n'est pas maintenant et vous n'avez pas à le savoir. Alors Jésus s'efface. Il monte au ciel et ensuite l'ange, les deux hommes en blanc, cette présence mystérieuse aussi, il dit, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Alors nous aussi, dans notre confinement, nous avons rêvé à un monde meilleur. Et comme les disciples, nous devons retrouver le monde réel qui comporte des risques, des frustrations, des déceptions, des choix difficiles. Et pourtant, quand Jésus les a quittés, il leur a promis de rester présents spirituellement, parce que le royaume est à vivre dès maintenant. Jésus leur envoie son esprit, c'est ce que nous allons fêter à Pentecôte la semaine prochaine. En ces temps où nous ne pouvons pas encore nous rassembler au culte, ni prendre la Sainte Seine, nous pouvons nous rapprocher de Jésus-Christ. Par exemple, en lui demandant son esprit dans la prière, en lisant la Bible. Et nous pouvons aussi trouver un soutien à notre foi en se mettant en lien avec d'autres croyants. Oui, l'Esprit du Christ nous permet de nous sentir plus proches de lui, plus proches de Dieu. Il nous permet de vivre en confiance avec la réalité de notre quotidien. Rester attaché au Christ nous permet de le connaître davantage et savoir qu'il est présent. Ainsi, quand nous serons appelés comme lui à nous élever auprès du Père, nous pourrons nous réjouir de le rencontrer
dans ce monde lumineux du royaume. Amen. Nous allons chanter le deuxième cantique et pour le chant qui va suivre, eh bien, nous avons voulu vous présenter le conseil presbytéral provisoire. Alors, je vous dis les conseillers qui nous ont rejoints aujourd'hui et puis il y a des conseillers à distance. Alors, aujourd'hui, nous avons Sylvia, Nathalie, Moïse, Pierre, Agnès, Marie-Lise, Hervé et Ando, et puis à distance, Mireille, Odile, Nitz et Yvonne. Alors, je vous invite à vous lever pour prendre le 35-19, les strophes 1 et 2. Et nous chantons ensemble. Et je vous invite à vous asseoir. Alors, c'est le moment des annonces. Donc, vous avez compris que nous sommes moins de 10 dans ce temple. Et merci à Changrang de nous avoir rejoints ce matin. Alors, merci évidemment à Ando pour la technique de ce culte, à Pierre qui l'a secondé aujourd'hui. Vous avez entendu Hervé qui a fait la lecture et puis les conseillers qui sont venus pour chanter. Merci à Rémi qui est toujours confiné en Bretagne et au groupe de chant pour l'enregistrement du premier chant. Alors nous ne savons pas encore comment nous allons reprendre nos cultes. Nous attendons évidemment les consignes. Nous ferons toujours le culte de Pentecôte de dimanche prochain à distance. Vous pouvez toujours les voir sur le site de la paroisse epudf-montrouge.fr et vous pouvez même le revoir après coup. Pour l'infolettre, eh bien, la e-source que vous recevez dans vos boîtes mail, si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à me le signaler à mon adresse epudf-montrouge@orange.fr. Et cette semaine, vendredi prochain, nous ferons un petit questionnaire pour savoir ce que vous avez apprécié et comment continuer. Merci de répondre à ce questionnaire. Allô Montrouge va paraître, mais oui, et en papier, donc il sera envoyé à la fin du mois.
donc dans 8 jours. Et puis, eh bien, nous continuons nos activités. Il y a un conseil d'administration cette semaine à la Fondation Lambrèche mardi matin. Il y a un catéchisme toujours en visioconférence samedi prochain, le 30 mai à 17h. Et les jeunes du catéchisme participeront au culte de Pentecôte. Il y aura aussi un petit travail de montage à faire. Merci encore. Le groupe de chant reporte sa rencontre à dimanche prochain à 9h. Et puis, alors peut-être qu'ils pourront venir ici. En principe, ils sont moins de 10. Demain après-midi au temple, il y aura un enterrement d'une personne non connue de notre paroisse. Pour toute question, n'hésitez pas à me téléphoner au 01 42 53 49 95. N'oubliez pas non plus votre offrande habituelle, par chèque, par virement ou bien en liquide conservé dans votre enveloppe à la maison. Et puis on se retrouve à la fin du culte au téléphone au 01 84 88 79 52 et le code 197 569 156 dièse. Tout cela est sur le site. Nous allons maintenant nous recueillir dans la prière d'intercession, la prière des uns pour les autres. Alors, prions. Viens, Seigneur Jésus. Père, ouvre nos cœurs à la présence silencieuse de ton Fils. Conduis-nous dans ce silence où ton amour se révèle à ceux qui t'appellent. Viens, Seigneur Jésus. Que toute la confusion du monde et sa violence rencontrent la puissance qui console, renouvelle et élève l'esprit humain. Viens, Seigneur Jésus. Que ce silence soit une force qui ouvre nos cœurs à la vision de Dieu et qu'ainsi nos cœurs s'ouvrent les uns aux autres. Seigneur, nous te prions les uns pour les autres, pour nos vies chargées d'incertitudes. Nous te remettons nos soucis, professionnels, personnels. Allège-nous de leur poids. Nous te remettons nos familles, nos amis, les personnes isolées, les personnes malades. Nous te confions dans le secret de nos cœurs tous ceux qui ont besoin de soutien. Accompagne-les comme tu nous accompagnes. Et nous te prions pour tous les pays du monde qui cherchent à se parler, à s'accorder. Inspire les chefs d'État pour qu'ils recherchent la justice et la paix. Garde les peuples victimes de violences. Merci pour tous ceux qui œuvrent en souterrain pour donner une réalité à ton amour. Et merci pour Jésus-Christ qui nous a appris à te dire ensemble là où nous sommes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour recevoir l'envoi et la bénédiction du Seigneur. Nous n'allons pas rester là à regarder le ciel. Jésus nous envoie là où nous vivons pour être des témoins de sa présence et de son amour. Recevons la bénédiction, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et pour toujours. Amen.